Premier ministre de facto, Dr. Ariel Henry, lancé mardi dans l'hôtel Caribé, ça y aurait une conférence internationale sous financement risque catastrophe naturelle en Haïti, sous initiative ministère économie et finances qui joignent accompagnement BID, Banque mondiale et puis Banque caribéenne développement. Chef gouvernement souligné sorti 1972 pour arriver 2022, plusieurs centaines de milliers de citoyens haïtiens morts sans compter la vie 19 millions d'autres bouleversés dans 110 catastrophes qui frappaient pays. Ariel Henry rappelé perte avec dommage tremblement de terre 14 août 2021 entre la cause dans le Grand Sud là monté 1,6 milliard de dollars américains. Les rappelé tout dans l'effort pour remembrer zone tremblement de terre écrasé yo, gouvernement et partenaires internationaux yo arrivé mobiliser plus passé 600 millions de dollars. Déclaration Dr. Ariel Henry dans micro Hervé Noël ak Réginald de Jean-Louis. Comme vous le savez, les chocs naturels augmentent la pauvreté et réduisent le capital humain. En ce sens, la politique nationale de promotion et de protection sociale adoptée en 2020 constitue le socle des interventions du gouvernement pour protéger les populations pauvres et vulnérables contre les chocs climatiques et préserver le capital humain. Ainsi, mon gouvernement s'est engagé à intensifier l'opérationnalisation de la politique nationale de protection et de promotion sociale. Il faut maintenant consolider les acquis et renforcer les capacités financières de l'État afin de prendre des décisions appropriées de manière à atténuer l'impact socio-économique, budgétaire et financier des catastrophes naturelles. La réponse passe par un effort commun, tant au niveau national qu'international, en vue de renforcer les capacités nationales de préparation aux crises à travers des politiques publiques efficaces et des mesures pratiques pour la réduction de la vulnérabilité des communautés et la protection de leurs moyens de subsistance, mais aussi pour une amélioration de la résilience financière du gouvernement en vue de réduire l'incertitude financière causée par les catastrophes. Le gouvernement en est conscient et ne ménage aucun effort pour trouver des solutions adaptées et durables avec le support des partenaires techniques et financiers. Dans le cadre de ces discussions, le gouvernement s'attend à ce qu'il y ait des recommandations claires afin de l'aider à mesurer et mieux gérer les impacts budgétaires et financiers des catastrophes, à identifier les mécanismes et les options de protection financière et à mettre en évidence les politiques et les réformes nécessaires pour renforcer les capacités de résilience financière du pays aux catastrophes naturelles. Ministre Finance gouvernement de facto Michel Patrick Boisvert parlait de progrès les dit Haïti fait dans renforcement gouvernance, gestion risque et désastre. Les mettait accent sous décret 15 juin 2020 concernant création et organisation système national gestion risque et désastre là SNGRD qui définit responsabilité institutions publiques et privées dans préparation et réponse à choc naturel yo. Ministre Michel Patrick Boisvert souligne nécessité urgente pour mettre sous pied un système financement risque et désastre pour répondre à choc climatique yo. Michel Patrick Boisvert. Le cadre institutionnel s'est renforcé par le décret du 15 juin 2020 portant création et organisation du système national de gestion des risques et désastres SNGRD qui définit les responsabilités des institutions publiques et privées dans le système national de préparation et de réponse aux chocs naturels. Si, en 2020, le gouvernement a adopté le plan national de gestion des risques et désastres pour la période 2020-2030
qui vise à accroître la résilience du pays à travers l'amélioration des connaissances des risques, renforcement institutionnel et capacités techniques, ainsi que le renforcement du développement et l'utilisation de mécanismes financiers innovants permettant de réduire les facteurs de risque et de faciliter la résilience des communautés et des institutions. Il y a lieu de souligner que ce dernier point sera abordé aujourd'hui au cours de cette rencontre. Face à ces risques multiples et récurrents, la mise en place ex ante d'un système de financement des risques de désastre en réponse aux chocs climatiques et autres catastrophes est une nécessité urgente et impérieuse pour notre pays. Nous tenons à ce carrefour précis à saluer les efforts de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement et la Banque caribéenne de développement qui nous accompagnent dans la finalisation de notre stratégie de financement des risques de désastre. L'objectif poursuivi à travers cette stratégie est de réduire l'incertitude financière causée par les désastres et d'intégrer la gestion des risques de catastrophe dans la planification budgétaire du pays. Je voudrais adresser des remerciements à tous nos partenaires de développement pour leur engagement et leur collaboration dans la finalisation et la mise en œuvre de la stratégie pour atteindre d'ici 2032 un système de financement des risques de désastre adéquat aux besoins et capacités de notre pays. Dans ce contexte, la présentation qui sera faite par le directeur général du budget, M. Jean-Michel Silin, vous donnera une vue d'ensemble des efforts déployés par le gouvernement pour augmenter la couverture financière du pays en vue de faire face aux désastres. M. Silin en profitera pour vous présenter les grands axes de la stratégie de financement des risques de désastre. Chef opération Banque mondiale en Haïti, Laurent Selati, salué dans non groupe là initiative gouvernement de facto avec engagement li prend pour développer stratégie financement pendant 10 prochaines années. Mise en place stratégie ça a offert occasion pour ralentir perte économique catastrophe naturelle yo la cause. Laurent Selati toujours dans micro Hervé Noël avec Réginald Jean-Louis. Chaque événement marque un coup d'arrêt au développement du pays et ne fait qu'affaiblir un peu plus la capacité financière du gouvernement à apporter une réponse rapide et efficace aux personnes victimes de ces catastrophes. Ce sont plus de 10 milliards de dollars américains d'aide publique au développement absorbés depuis 2010 dans les réponses humanitaires d'urgence et dans les efforts de reconstruction. Ces 10 milliards auraient pu contribuer directement au développement économique et social du pays. C'est dans ce contexte que le gouvernement haïtien, sous l'égide du ministère de l'Économie et des Finances, s'est attaché à développer une stratégie de financement des risques de désastre, et ce avec le soutien de la Banque mondiale. Cette stratégie, développée pour les 10 prochaines années, offre le cadre nécessaire au renforcement pour appuyer la réponse du gouvernement afin d'atténuer les pertes économiques et l'impact budgétaire causé par les catastrophes naturelles, séismes, cyclones, sécheresses et autres. Une telle stratégie doit permettre à Haïti d'accroître sa résilience financière aux catastrophes naturelles. La mise en œuvre de cette stratégie va demander une action soutenue du gouvernement et des partenaires de développement dans le domaine de la gestion des risques des désastres, ainsi qu'un effort important de coordination entre les différents acteurs impliqués. En conclusion, je voudrais, au nom du groupe de la Banque mondiale, saluer l'initiative du gouvernement et son engagement dans le développement de cette stratégie de financement des risques de désastre. Je me réjouis de participer ce matin aux différentes présentations et aux échanges qui seront, j'en suis sûr, fructueux. Plusieurs membres du gouvernement de facto, parmi eux, ministre santé publique, la Dr. Alex Larsen, ministre environnement, James Cadet, ministre éducation nationale, Nesmi Maniga, et directeur général d'INEPA, ingénieur Guito Edouard, est présent.